Bonjour à tous, salut Corinne. Salut Claire. Voilà, aujourd'hui je suis avec Corinne Charlat. On est à Montreux en Suisse et on suit ensemble une super formation qui s'appelle Excellence Coaching Academy avec Max Piccinini. On s'est rencontrés là-bas, on partage notre chambre, on est sur le balcon de la chambre d'hôtel là ici, on vous montrera le magnifique paysage tout à l'heure. Et Corinne me fait l'immense honneur, un grand merci Corinne. Je t'en prie, ça me fait plaisir. De débuter ces interviews que je fais auprès des entrepreneurs qui ont réussi pour apprendre de leur succès, parce que comme dit Tony Robbins, le succès laisse des traces. Et voilà, on a envie de savoir un petit peu ton parcours Corinne, qu'est-ce que tu fais, comment tu en es arrivée là, quels sont les conseils que tu peux donner aux personnes qui veulent trouver leur mission de vie, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux personnes qui veulent créer leur entreprise. Et puis on va démarrer tout de suite parce que suspense, Corinne, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis coach en image et j'accompagne les personnes à, à mettre en phase leur personnalité en adéquation avec leur image. Super, Et donc là, pour atteindre des objectifs qu'ils se fixent en fait, génial. que ce soit personnel ou professionnel. Et c'est un bonheur à chaque fois de les accompagner et de voir leur transformation entre le avant et le après. Et j'ai vu Corinne effectivement travailler avec certains d'entre nous parce qu'en plus des cours de coaching qui durent quand même des sacrées journées, on en a pour 12, 13, 14 heures parfois de formation. Corinne arrive toujours à trouver du temps le matin, le midi et le soir pour faire des séances aux coachs qui sont présents avec nous et on voit vraiment les résultats, c'est incroyable. Alors Corinne, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Alors mon parcours, j'ai passé on va dire 20 ans dans la mode et le prêt-à-porter, alors des magasins jusqu'à la direction des achats. Et au bout de 20 ans, la dernière société pour laquelle j'ai travaillé, j'ai eu un licenciement économique. Et je dirais que c'est de là où tout a démarré en fait, où je me suis reposé des questions en me disant est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que c'est pas le moment aussi de faire autre chose, de changer un peu sa vie. C'est vrai que j'avais beaucoup donné pour le travail, que j'avais un peu oublié ma famille, mes amis, tout était vraiment concentré sur le professionnel. Et je voulais un petit peu rééquilibrer tout ça. Et je cherchais de l'aide à ce moment-là parce que le licenciement m'avait beaucoup affectée. Et je suis tombée sur un bouquin, sur d'abord une vidéo en fait sur Facebook Ouais, de Max Piccinini. d'accord. Et L'homme voilà. qui nous réunit aujourd'hui. Et voilà. Et du coup, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube qu'il avait fait. J'étais assez en phase avec ce qu'il disait. J'ai voulu en savoir plus. Donc j'ai acheté le bouquin, j'ai lu le bouquin. Le bouquin m'a beaucoup plu et j'ai voulu encore en savoir plus et puis chercher encore plus d'aide aussi. Qu'est-ce qui t'a plu chez Max Piccinini? Tu faisais déjà un peu du développement personnel, des choses comme ça avant? Alors, pour moi, pas du tout. Ouais. Mais en fait, après avoir fait tout ce développement personnel aujourd'hui, je me suis replongée dans la bibliothèque et je me suis rendu compte que depuis l'âge de 15-16 ans, je lisais des bouquins de développement personnel, sauf que c'était pas écrit développement personnel, quoi. Ok. C'est comment ne pas se noyer dans un verre d'eau, voilà, apprendre à s'aimer. J'ai plein de bouquins comme ça en fait à la maison. Et c'est en me replongeant, je dis ah mais en fait j'en ai lu des dizaines. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est un chemin, un chemin de vie quoi. Tu arrives et tu te plonges dedans et c'est vrai que ça transforme sa vie, quoi. Et qu'est-ce qui t'a interpellé les premières fois que tu as vu des vidéos comme ça de quelqu'un qui proposait du développement personnel dans la situation dans laquelle tu étais Ça m'a vraiment poser des questions? ça m'a aidé à me poser les bonnes questions et à trouver ma voie en fait. Vraiment, ce qui m'a interpellée, c'est le discours, c'est les citations qu'il donnait, les conseils qu'il donnait, les règles à suivre, de vivre ses rêves, qu'il fallait sortir de sa zone de confort, forcément des fois, ce qui nous arrivait, pour nous c'était la fin du monde, mais finalement c'était peut-être le début d'autre chose.
Donc ça aide beaucoup quand on vient d'avoir un coup dur de se dire ben, peut-être il y a quelque chose derrière qui est mieux. Il y a de l'espoir. Mais ça, on ne le comprend pas tout de suite. Tu avais conscience que tu pouvais vivre tes rêves avant? Non, même pas. En fait, je suivais un chemin de vie pour moi. Je pense que comme j'ai pas réussi à faire mes études jusqu'au bout, c'est-à-dire que j'ai dû m'arrêter au BTS parce que mes parents avaient des soucis financiers avec leur entreprise et ne pouvaient plus, on va dire, subvenir à mes études. Ouais. Donc pour terminer ma dernière année, où j'ai fait un DUT en un an après mon BTS, je l'ai fait déjà en prenant un prêt d'honneur. Et après, j'avais pas le choix, j'avais plus d'argent en fait pour pouvoir continuer. Donc j'ai dit, je rentre dans la vie active maintenant, voilà, je suis partie. Et en fait, je pense que j'ai cherché tout mon parcours de ces 20 ans pour arriver jusqu'au poste de direction achat, de dire, ça y est, même j'ai pas eu un bac+5 ou un bac+4 comme je voulais, mais j'ai quand même réussi à grimper en interne. Et finalement, voilà, pour moi, c'était... Voilà, d'être arrivée directrice achat, c'était waouh, le Graal, j'étais fière de moi et tout. Et pour autant, est-ce que j'étais plus heureuse? Non, finalement. Donc tu as eu la chance d'avoir un licenciement économique qui t'a permis d'aller retrouver... Aujourd'hui, je dis ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai, c'était un joli cadeau que d'être licenciée, parce que sinon, j'aurais pas fait tout ça. Je serais pas en train de te parler aujourd'hui. Ouais. J'aurais pas rééquilibré mes vies. Je serais pas en train de réaliser mon rêve et qui est en phase avec ma raison d'être. J'ai vraiment trouvé ma raison d'être, ce pourquoi finalement je suis née sur cette terre, quelle mission j'ai sur terre. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu as trouvé ta raison d'être? Quels ont été les déclencheurs, les questions que tu t'es posées, les événements? C'est quoi le processus pour trouver sa raison d'être? C'était quoi pour toi? Déjà, c'est que je pense qu'il y a déjà quelques années, avec les émissions qui passaient à la télé de Christina Cordula, je me disais, tiens, c'est sympa ce qu'elle fait, j'aime bien. Puis je voyais la transformation des gens. Alors après, ça reste du spectacle, mais je me dis, ça doit être intéressant comme métier. Et j'avais demandé à l'époque à mon DG si je pouvais faire une formation en lui expliquant que je pouvais créer des collections qui seraient plus en phase avec la morphologie des personnes, nos clients, et les satisfaire encore mieux. Bon, ça n'a pas marché, là j'avais voulu me faire cette formation. Et puis après j'ai continué ma vie professionnelle en tant que directrice achat. Donc ça te titille déjà quand même. Ouais, ça me titillait. Et après, si je cherche bien, quand j'étais plus jeune, que ce soit mes tantes, mes copines, voilà, je cherchais toujours quelque part à les embellir, voilà, j'étais toujours en train de leur dire, maintenant je vais te faire un brushing, ou je vais te maquiller pour qu'elles se sentent belles et tout. Et en fait, j'étais constamment en train de faire ça, mais sans le savoir en fait. Plein de monde autour de moi, mes amis, mes proches me demandaient tout le temps est-ce que tu peux m'accompagner en shopping, je sais pas trop quoi choisir, est-ce que tu peux m'aider? Et moi je faisais ça avec grand plaisir, mais finalement il y avait quand même des signes, mais je les voyais pas en fait. Et puis j'avais un gros poids aussi sur moi, c'est que j'ai toujours été ronde. Et ça m'a beaucoup empêchée d'avancer parce que j'avais la peur du regard des autres. J'avais aussi... Et elle est coach en image maintenant. Ouais. Et elle est coach en image. Ça m'a aidée aussi. Alors j'ai fait tout ce développement personnel qui m'a permis de m'accepter telle que j'étais. Et le fait de faire du conseil en image derrière, ça a fini d'enlever toutes les barrières, de dire voilà, on est tellement plus belle quand on s'accepte tel que l'on est. C'est tellement vrai. Et voilà, quand on est nous-mêmes en fait, parce que on est chacun a ses différences, a ses atouts, et donc il faut jamais l'oublier ça. C'est quand on cherche à être une autre personne que finalement on rayonne pas. Et alors comment tu l'as trouvé cette raison d'être? T'as eu un moment, est-ce que tu te souviens d'un moment où t'as eu un aha et tu t'es dit, il y a ça à shifter, tu t'es dit, c'est ça, j'y vais? Alors ça s'est fait en deux phases en fait. J'avais encore des peurs. Peur de ne pas y arriver, peur de se dire, j'avais la sécurité, c'est-à-dire quand on est salarié dans une entreprise, on a quand même une partie sécurité. Quand on se lance indépendante, financière. Quand on se lance indépendante, je bouge un tout petit peu pour qu'on se voit. Forcément, cette sécurité-là, on l'a plus. Donc c'est flippant.
très flippant. Ah oui, je connais bien ça. Voilà. Donc on se dit, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, voilà, on a peur de tout ça et on pourrait rester toute sa vie avec cette peur-là et Ne pas, rien faire. pas franchir le pas. Donc il faut quelques millimètres en fait pour Ouais. arriver à se dire, allez, cette fois-ci on y va, on vainc cette peur. Mais c'est quoi ces quelques millimètres? C'est quoi cet appel que... Et ben en fait, j'ai fait un séminaire Ouais. de Max Pixigny, Destination Réussite. Et puis, devant 1000 personnes, j'ai eu le courage, au moment du partage, justement, si on avait des peurs, de lever la main Ouais. et de dire, d'expliquer en fait toutes les peurs qui m'empêchaient d'avancer. Ouais. Et en fait, ça a complètement dérivé sur la peur, mais sur aussi la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être assez, voilà, mon comportement, finalement. Ce coaching a été sur le moment, c'est dur. Ouais. En fait, c'est dur, mais finalement, on va dire que les 10-15 minutes où tu es un peu dans une machine à laver, Où tu souffres où un tu peu. souffres, voilà, au final, il en sort quelque chose de magique parce Ouais. que c'est comme si j'avais switché en fait. Ouais. De me dire, j'ai le regard, en fait, j'étais trop focalisée sur moi et pas assez sur les autres. Et du coup, je disais oui, mon mari, oui, j'ai perdu mon travail, enfin Je voilà, cherche des personne ne excuses. m'aime, je peux pas aller démarcher les autres parce que de toute façon on va me regarder et vu comme à quoi je ressemble, c'est pas la peine, personne fera appel à moi. Enfin, j'avais plein de peur et tout ça a pété ce jour-là. À me Ouais. dire, maintenant, je vais plutôt me focaliser sur les autres et aimer les autres, enfin donner aux autres et moins penser à À moi, toi. quoi. À être moins égoïste. Ouais. C'est le mot qui m'est le plus resté, quoi. Ouais. Moins égoïste alors que j'ai le cœur sur la main. C'est Ça pas m'avait possible. vraiment choqué. Ça m'avait vraiment choqué. Je dis, moi égoïste, mais non, mais non, mais non. Et ben si, en fait. Si, Ouais. parce que je regardais que mon nombril. Ouais. Et ça, c'est être égoïste. Ouais. Mais il faut le comprendre, hein. Sur le Ouais. moment, voilà. Et du coup, ça change ta vie. Ouais. Donc se tourner vers les autres, ça a Ouais. été l'élément qui t'a permis de Clairement, oui. passer le cap. Mais à ce moment-là, tu n'étais pas encore certaine de ta raison d'être. Donc tu savais déjà. En fait, un ce peu, jour-là, pendant le c'est- séminaire, tu vois, il y a un exercice qu'on fait où on met la main sur le cœur, Ouais. où on doit écouter son cœur pour trouver la réponse, Le heart touch. le heart touch. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai pas de cœur, j'entends rien, je sens rien. Ah, ah. C'est pas vrai. Là, tu vois, je te parle, là, je Ouais. sens. Je parle avec le cœur, je le sens. Alors que ce jour-là, enfin, je me disais, mais c'est pas vrai, j'ai pas de cœur, mais c'est une catastrophe pour moi. Je l'écoutais pas et tout ça. Alors je me dis, j'ai encore un travail à faire. Mm. J'étais peut-être pas assez encore dans le cœur, trop dans le cerveau, Ouais. et il fallait que ça descende. Et donc j'ai continué, j'ai fait un séminaire plus poussé qui s'appelle Life Max, Mhm. où là effectivement j'ai trouvé ma raison d'être, c'est pourquoi je suis née, et c'est tout le cheminement. Et là j'ai effectivement écouté mon cœur, j'ai amené mon mari avec moi, Ouais. parce que c'était pas facile entre nous aussi, mais forcément, vu le comportement que j'avais, ça pouvait pas avancer, Ouais. quoi. Et ça nous a beaucoup aidés. Et du coup, j'ai eu le courage de me lancer, en fait. Ouais. D'avoir plus peur, même de la sécurité, et de dire, au pire, qu'est-ce qui va m'arriver? Ouais. Au pire, ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Je repartirai salarié, c'est pas grave. Ouais. Mais au moins, je l'aurais fait, Pas de regret. et pas de regret. Que là, passer toute sa vie à côté de quelque chose qui nous titille depuis des années et qu'on n'ose pas, mais il faut y aller, quoi. Puis Ouais. c'est du bonheur de le faire. Ouais, C'est ouais, tout le ouais. cheminement que tu fais pour y arriver, et c'est ça du bonheur. Mm. C'est même pas l'objectif final, mais c'est de se dire, je le fais au fur et à mesure, je profite de tous ces moments où j'accompagne les gens, où je monte mon entreprise, je rencontre des personnes pour monter ma boîte, tout le cheminement. Et puis chaque fois, c'est une victoire. Donc c'est génial, tu te dis, Ouais. voilà, Tu savoures victoire après victoire. c'est ça. Ah, c'est magnifique. Petit pas par petit pas, et j'ai pas fini, j'en suis loin, hein. Moi, je retiens vraiment le courage Le de ton expérience et le courage d'oser entrer dans sa vulnérabilité et de se regarder en face et de se dire, ok, j'ai ces peurs-là et je prends le courage de les regarder et de les affronter vraiment. Et à partir de là, c'est la libération. Mm. Quand on a le Mais je pense que courage si de- j'étais restée dans mon ancien schéma,
j'aurais jamais fait ce métier. Ah ouais. Parce que je me serais encore dit, oui, mais un coach en image, il faut qu'il soit mince, il faut qu'il soit... Voilà, je me serais encore inventé Des une excuses. normalité. Oui, mais une normalité, Ouais. des excuses, oui, ça c'est clair, j'en avais plein des excuses. Ouais. Voilà, bon, ça m'arrive encore, hein, On est mais tous bon, mais on se soigne rapidement, on va Ouais. dire. Ah ouais, plus vite. Voilà, ouais, Plus vite quand on a les outils. c'est clair. Bon, merci. Bah, je Corinne, t'en est-ce que prie. tu peux nous dire un peu plus sur ton métier de coach en image? Comment est-ce que tu travailles avec les gens? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux nous montrer Alors, des il y a, premières choses que tu je fais vais avec monter eux? une première chose que je fais qui est la base en fait. Alors que ce soit la base du conseil en image comme la base je dirais, du relooking, c'est connaître les couleurs qui te valorisent le mieux. Ouais. Donc savoir si ce qui va le plus t'illuminer, te faire rayonner. Et pour ça, on utilise une technique qui s'appelle le test de révélateur d'image, Ouais, où on place des couleurs de foulard devant toi ok. et on voit finalement ce que ça fait sur ton visage, si ça l'illumine ou à l'inverse ça l'éteint, D'accord. si ça va comment dire te faire de jolis traits ou à l'inverse t'accentuer les traits que tu as envie de cacher sur ton visage. Ok. Il y a une couleur qui va sublimer tes yeux, qui va faire ressortir ta jolie bouche et ton joli sourire, et puis l'autre couleur elle va faire tout l'inverse. Ok. Donc, et là, ça nous permet de savoir quelle est la couleur qui te met le plus en valeur. D'accord. Super. On fait un test? Allez, on fait un On y test. va. Donc, j'ai juste Alors, le premier couple de foulards qu'on fait, c'est de l'argent et de l'or. Donc là, ça permet de voir déjà, ça donne une petite indication pour savoir si c'est plutôt des couleurs froides ou des couleurs chaudes. Ok, c'est parti. Donc, Alors, on y va. Je le tiens si tu veux ici. Voilà, Voilà. Donc là, on est sur de l'or. sur de l'or. Alors, vert Fais un vif. joli sourire. Tiens le sourire, s'il te plaît. Hop. Avec laquelle tu te sens le mieux, toi? C'est une excellente question. Ah. Alors, on commence. C'est parti. Bon, après, avant Alors, d'arriver avec laquelle je me sens le voilà, mieux. avant d'arriver à ça, Ouais. je te pose à la base plein de questions en fait sur ta personnalité parce que c'est important aussi Ouais. au niveau du choix des couleurs. Ok. Bon, Chaque après, on couleur commence a à se une connaître un symbolique. peu plus. Voilà. Ok. Donc, savoir si tu veux faire ressortir ton tempérament de feu ou si tu veux plutôt l'adoucir. Tu vas pas choisir les mêmes couleurs par rapport à ça. Du coup, ça peut changer en fonction du moment de vie, de la journée. Alors, normalement, ta colorimétrie, elle change pas. Elle D'accord. peut être influencée si l'été tu bronzes. Ouais. Donc, ton teint va foncer. Ouais. Donc, ça aura pas le même effet au niveau des couleurs. Mais Ok. généralement, le test le plus, on va dire, le plus pertinent, c'est quand tu es justement que tu n'es pas bronzé parce que tu n'es pas bronzé toute Ouais. l'année. Ouais. Donc voilà, donc il faut le faire. Alors il faut ne pas être maquillé. Donc là tu es maquillé. Oui. Généralement on met un bandeau dans les cheveux si par exemple tu as une couleur dans les cheveux. Ouais. Il faut que rien n'interfère. D'accord. Comme ça, on voit vraiment par rapport au visage. Voilà. Parce que ça va. Allez, on refait un test. Alors, Bah écoute, off, ou- ah, c'est pas mal. Un joli sourire. Allez, go. Eh ben écoute, Tu préfères le doré. tout à l'heure, je préférais l'argent et maintenant, je Ouais, préfère mais le tu doré. vois, la caméra, c'est vrai que ça fait. Voilà. Alors est-ce que la caméra a un filtre? C'est possible aussi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le doré Voilà. te met bien en valeur, hein, avec le rouge à lèvres rouge qui interfère. Ouais. Voilà, les reflets que tu as dans tes cheveux qui sont dorés, c'est vrai que ça matche bien. Ok. Bon. Voilà. Super. Et on voit bien tes yeux. Ouais. Merci Corinne. Moi, je t'en prie. Bon, tu nous racontes un peu plus comment tu travailles avec les gens? Qu'est-ce que tu proposes? Comment est-ce qu'on peut te contacter? Qu'est-ce qu'on peut Alors, faire avec ce toi? que je propose souvent, c'est d'avoir un entretien déjà Ouais. avec la personne, ce que j'appelle un entretien découverte. Ouais. Qu'est-ce qui qui peut dure, t'appeler par exemple? Est-ce que c'est des femmes, des hommes, des enfants? Alors, tu travailles avec qui? c'est des femmes et des hommes peuvent D'accord. m'appeler. Voilà, je travaille avec les deux, enfin j'accompagne les deux. C'est plutôt, jusque-là, j'ai plutôt eu des chefs d'entreprise ou des salariés qui viennent juste de passer entrepreneurs, par exemple. Ouais. Bizarre. Ouais, bizarre, hein. Ouais, souvent, on attire les personnes qui nous ressemblent, c'est Ouais. vrai. Des personnes qui ont eu des soucis de poids aussi, Ouais. qui ont du mal à s'accepter telles qu'elles sont. Donc, je les accompagne là-dedans et bizarrement, elles perdent du poids après. Ouais. Donc, plus on s'accepte soi-même, Ouais. finalement, on se traite, ce que je dis tout le temps, on se traite en VIP. Ouais. Et du coup, ça va beaucoup mieux pour Ouais. perdre du poids. On enlève une enveloppe, en fait. Donc, j'ai eu plutôt ces clientes là. Ouais. Des hommes qui voulaient séduire aussi. Ouais. Voilà. Des hommes qui voulaient, qui
changeaient de job et qui ne savaient pas comment s'habiller pour leur nouveau job. Donc voilà, ça aussi, je peux les accompagner. En fait, selon l'objectif que tu veux avoir, je vais adapter mon programme pour atteindre cet objectif. Ok. Voilà. Et ça se passe entre... Alors ça peut être du condensé si la personne est rapide, c'est-à-dire en 2 voire 3 jours, on peut faire un coaching complet. Super. Voilà. Et du coup, en 3 jours, la personne a toutes les clés. Et quand elle passe dans mes mains, après elle est autonome. Je l'accompagne encore 30 jours derrière, en suivi, pour justement, si elle a des questions, s'il y a des choses qu'elle n'a pas compris, et pour être sûre que la transformation se fait. D'accord. Parce que on a appris avec Max qu'il faut au minimum 30 jours pour changer ses habitudes. Donc j'ai adapté ça dans mon programme. Génial. En me disant, si j'accompagne la personne au moins 30 jours, et qu'elle respecte les clés que je lui ai données, au bout de 30 jours, elle les a intégrées en fait, et ça devient systématique. Voilà. Génial. Tu travailles à Clermont-Ferrand, c'est ça? Alors, je travaille à Clermont-Ferrand, mais je me déplace sur toute la France. Génial. Voilà. Et pour me contacter, j'ai un numéro de téléphone et une adresse mail. Et bientôt un site internet, mais ce sera début avril, on va dire. Ok, dès qu'on a tout ça, hop, je vous mets ça en dessous de la vidéo ou à la fin de la vidéo, comme ça vous avez tous les contacts pour pouvoir appeler. Messenger, Facebook, les réseaux quoi. Aujourd'hui on peut pas s'en passer. Bien sûr. Super, donc Corinne, comme ça on sait comment t'appeler. Et une dernière chose, Corinne, est-ce que tu as un outil, une clé, un cadeau, un conseil à partager aux personnes qui regardent cette vidéo et qui veulent trouver leur raison d'être ou qui veulent franchir le cap de l'entrepreneuriat? Alors j'ai un mantra. Ah, un mantra. C'est derrière la peur, il y a le bonheur. Et les bonnes choses arrivent quand vous sortez de votre zone de confort. 2 mantras donc. Mais ils sont liés en fait. Derrière la peur, il y a le bonheur. Il y a le bonheur. Je l'ai vérifié à plusieurs reprises. Donc je sais que ça marche. Et c'est mon mantra en tout cas, je l'écris partout. Parce que c'est vraiment celui-ci. Après... Comment tu utilises ton mantra? Comment est-ce que tu peux conseiller aux gens d'utiliser un mantra justement pour que ça les aide à transformer leur vie? Moi par exemple, c'était difficile pour moi d'appeler les personnes au téléphone pour proposer mes services. Et du coup, je me suis mis un challenge de les appeler. Donc j'avais pris un engagement à ECA d'appeler 10 prospects par semaine. Alors je n'ai pas tout à fait réussi à faire 10 par semaine, mais j'ai quand même bien avancé parce qu'avant j'en faisais carrément pas du tout. Comme quoi, quand on se fixe des engagements, on se bouge. C'est ça. Et en fait, le premier coup de fil est difficile, mais tu t'amènes la peur avec toi en fait. C'est plutôt que d'être bloqué par la peur, tu l'amènes. Et ça, c'est le coaching que j'ai fait avec Max qui m'a fait cette démonstration en me disant, la peur, forcément, si tu résistes à la peur, tu vas pas réussir à avancer. Par contre, si tu l'amènes avec toi, ok, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et finalement, tu y arrives. Ça dure que quelques secondes. C'est ces quelques secondes qui t'empêchent de passer à l'action. Et quand tu as passé ces petites secondes, finalement, après, tu y vas, quoi. Et puis, il y a de belles choses qui se mettent en place, que tu réussis. Et tu es hyper fier de toi. Tu renforces vraiment ta confiance en toi. Donc, le mantra, tu te le dis, par exemple, avant d'appeler ou... Ah oui, complètement. Tu l'utilises comme ça. Je me dis, derrière la peur, il y a le bonheur. Hop, allez, go. Allô. Génial. Super. Merci, Corinne. Je t'en prie. Un grand merci à toi. Avec plaisir. Et puis, on va quand même vous montrer le paysage. C'est magnifique. Là, on est sur la terrasse de notre chambre d'hôtel parce que Corinne et moi, on partage notre chambre. Et hop, regardez à quel point c'est beau, la montagne. On est à Montreux, sur le lac. Notre chambre a vue sur le lac en plus. C'est absolument incroyable. Si vous avez jamais été, on vous conseille vivement un petit séjour par ici. Voilà. Et on vous dit un grand merci, à très bientôt. Et surtout, Corinne, je te remercie du fond du cœur d'être la première entrepreneuse que j'interviewe. Avec plaisir. Pour cette longue Là aussi, séquence. je sors de ma zone de confort. Croyez-moi. C'était magnifique. Un grand merci. Merci. Salut tout le monde. Au revoir.